Silence universel. Et maintenant, écoutez ma chanson. Je fais ce métier parce que je devais faire ce métier et que c'était le meilleur métier pour moi. Tu as commencé à quel âge? 20 ans. Et là, tu as quel âge? 38. Et puis à 38 ans, on est déjà presque un vieux. Ah bon? Oui. Enfin, pour une femme, c'est toujours pareil. Nathalie est plusieurs femmes. Zerbinette, Ophélie, Amina, Lucia, Manon, Juliette, Marie. Elles nous font pleurer, rire. Elles nous habitent le temps d'un concert. Sa voix magique brise le mur des salles combles. Paris, Vienne, Genève, Barcelone, New York, Milan, Chicago, Santa Fe, Tokyo. Orange. 2004, répétition. Bellini, la somnambule, Amina. Moi, je me sens même mieux en répétition parce que je peux aller aussi loin que je veux, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Je ne suis pas... comment dire? C'est pas le spectacle, donc j'ai le droit à tout. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de recommencer, j'ai le droit d'aller trop loin, j'ai le droit d'inventer des choses qu'on ne fera pas, j'ai le droit d'être ridicule, j'ai le droit de me planter. C'est ça qui est formidable en répétition. Ouais, celle-là. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et
cylindres garnis qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus. Toi qui criais famine. Non, moi qui criais famine et toi qui posais nu. C'est ça qui me... Ah ouais, On là, t'a entendu, hein, tu sais. Mais pourquoi tu connais les paroles comme ça? Parce que j'adore cette chanson et Ça, c'est j'adore pas de ton Aznavour. époque non plus. Oui, mais... D'accord, mais moi je suis nostalgique, regarde, je fais de l'opéra. Je fais des trucs vieux, moi. Alors Aznavour, c'est un jeune hein, par rapport à Mozart, je veux dire. J'adore Aznavour. J'ai dit ça à mes parents l'autre jour, ils en venaient pas, dis donc. Ils étaient là, ah bon, t'aimes Aznavour? Oui? Allô? Oh mon amour, j'étais sûre que c'était toi, c'est pour ça que j'ai répondu. J'ai hésité avant de... Ah ouais, d'accord. Bon, d'accord, je vais lui dire, D'accord. Ah, ça sonne. Soit? Madame et Monsieur, afin que le spectacle puisse commencer nous demandons Ouais, d'accord. Oui, d'accord, chérie, salut mon amour. Oh, merci mes enfants, merci mes amours. D'accord. Salut, salut mes chéris. Ciao. Ouais. Je vous rappelle tout à l'heure après le concert. D'accord? D'accord mes chéris. Oh mon amour joli. Gros bisous ma petite belle. Au revoir mon amour. Si, ça va, je me sens bien. Oui. Combien de personnes il y a? 4000. Je crois, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mince, je ne peux pas faire comme ça. C'est pas une maquilleuse, non? Non. Je ne suis pas de maquilleuse, mais parce que j'aime bien me maquiller toute seule. Surtout pour les concerts, on fait un peu ce qu'on veut. Puis c'est quand même moins compliqué qu'à l'opéra. Il faut quand même raconter une histoire avec un maquillage aussi, alors que là... Un petit peu trop pâle, ça. Tu aurais pu mettre carrément du rouge. Ouais, mais j'en ai pas. Ah, j'en ai, tu veux? Peut-être, oui, parce que... J'ai Oh, un quoique, rouge regarde à comme la le rouge lumière. que j'ai sur moi. Regarde à la lumière, c'est beaucoup plus joli déjà. Ça marche ça? Sinon pas branché. Tu vois, à la lumière, ça brille en doux. Nathalie, tu me dis à chaque fois, tu me fais un léger signe pour dire genre tu peux y aller, tu peux commencer, enfin tu vois, Ah, on peut commencer? tu vois, que je... ou pas, ou... Non, je te regarde juste D'accord, d'un œil langoureux. d'accord, ça va. Tu fais comme ça? Vas-y Joe. Non, je te jette un œil, quoi. D'accord, non mais je veux dire pas un truc genre... Oui, allez-y, non, oui. jeune homme, mais... Oui. Eh bien... Étonnez-moi. Elle a un écho. Il y a un moment où je serai la plus forte. Oui, oh. C'est bon?
je suis heureuse, je suis belle. Autour de moi tout doit fleurir. Je vais à tout ce qui m'attire. Et si Manon devait jamais mourir, ce seraient mes amis dans son éclat de rire. Je pense qu'à l'opéra, il faut essayer de pas du tout jouer au premier degré parce que sinon c'est une bêtise absolue, quoi. Mais comme au théâtre d'ailleurs, au théâtre on joue rarement ce qui est écrit au premier degré, on va chercher derrière. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Que disent les mots? Et là, nous, en plus, on a la chance d'avoir la musique. Parfois, les mots disent une chose et la musique dit autre chose. Et nous, on joue une troisième chose encore. Et ça fait donc 3 couches de sens qui se superposent. On dit de toi que tu ne fais pas que chanter, tu apportes de toi. Oui, j'apporte beaucoup d'énergie en tout cas. Beaucoup d'énergie corporelle, je pense. Et puis, je pense que j'apporte aussi une image moderne des personnages qui parfois sont galvaudés et très cuculapraline. Moi, j'essaie de jouer d'une façon très moderne, très sobre, le plus sobre possible. Alors bon, je sais bien qu'on en fait toujours trop, mais j'essaie juste de ressentir à chaque moment des émotions très différentes pour donner comme une palette de couleurs les plus différentes possibles. Même si, justement, notre problème à l'opéra, c'est que le temps nous est compté d'une façon très précise. C'est-à-dire que parfois, on peut rester sur la même émotion pendant 5 minutes. Et ça, c'est difficile. Et donc, je pense qu'au contraire, pendant ces 5 minutes, même si on est dans la même émotion, il faut tâcher de donner des dégradés d'émotions comme des dégradés de couleurs. Ah
truc royal. Par la porte, royal. Voilà. Ah, c'est beau. C'est beau. Voilà, ça c'est théâtral. Quelle émotion. Quelle émotion. Quelle émotion. Quelle émotion. Elle a chanté sans chaussures. J'ai chanté sans chaussures. Sans chaussures, sans pantalon. Oui, on les a vus l'année dernière. Merci vraiment. Vraiment, je suis très belle dans cette robe. Je suis très contente. Ça vient se tomber à la plate. Sauf que là, il y a tout calculé. Bon, ça s'est bien passé. Hein. On a bien, même si on était loin, je trouve qu'on fonctionnait vachement bien ensemble. Bah non, mais c'était tellement musical, il n'y a rien à Non, faire. mais attends. Je serais Stevie Wonder que je saurais te suivre. Qu'est-ce que. C'est là le. Le verre, oui. Eh oui. Avec juste le mur derrière là. Juste le mur. Alors peut-être il faut juste vous rapprocher ici. J'enlève à vos admirateurs. Oui, mais il faut qu'elle mange un peu. Ouais. Plus sensuel. Moi, je suis propre sensuellement. Non, le plus Je suis pas mannequin, hein. Terrible. Là, c'est beau. Quelques minutes. Oh, qu'elle est belle. Ouais, trop belle. Trop belle, hein, tu vois? Ah, la tronche que je dois avoir ce soir. Non, tu vois pas. C'est avec le Ah, formidable. C'est une silhouette. Ah, j'adore. C'est là que je suis le mieux. En contre-jour. super joli. Très joli. Est-ce que tu veux prendre mon profil grec? Ah, voilà. C'est pas mon bon profil, c'est celui-là mon bon profil. So, Écoute le bruit, il y a un petit truc. Tu sais, j'ai fait un film avec ta maman. Ah bon? Ouais, t'as pas dit? Montre-moi la cachette. Ah non, il y a l'opéra. À l'opéra, il y a des lapins? Oui, beaucoup. C'est un passage secret où on arrive directement à la piscine si on va par là. C'est vrai? Ouais. Faites attention, il y a des abeilles partout ici. Venez vite avant que toutes les abeilles arrivent nous bloquer le chemin. Viens voir. C'est des chaussettes. Allez, passe par-dessus. Faut passer par-dessus. Eh ben, tu sais, t'es encore plus grande que ma maman. Oui. L'opéra, mais derrière, oh, c'est super beau. Mais est-ce que je peux faire Parce ça? que c'est- Est-ce que c'est pour ma voix, ça? Moi, Moi, je croyais que c'était pour une voix quand même plus... Oui. Magnifique. Hein. c'est une page Et des... puis alors, ça doit être complètement prenant parce qu'elle va mourir, là. Oui. Après ce qu'on lui a fait, c'est normal qu'il dise ça. Hein. Oh, se convertir, c'est pas si terrible. Non, c'est pas seulement ça. Non, c'est-à-dire, comme ça, il lui est arrivé beaucoup de choses dans la vie. Hein. Oui, d'accord, mais tout ça parce qu'elle ne voulait pas se convertir. Un peu plus de souplesse, un peu plus de souplesse d'esprit, hein, n'aurait pas nuit. Moi, j'ai toujours dit, si mon mari est musulman qui veut que je me convertisse à l'islam, moi, je me convertis à l'islam. Si mon mari est juif qui veut que je me convertisse à l'islam, pour moi, c'est pas un problème. Moi, j'avais pas d'a priori ni négatif ni positif à l'égard d'aucune religion qui existe. L'idée, c'était de m'intégrer dans la famille de mon mari. C'était important pour mon mari que ses enfants puissent être reconnus comme juifs, et donc il fallait que je me convertisse pour que les enfants puissent être juifs, puissent faire leur bar mitzvah, bat mitzvah, leurs études, et savent un peu en fait où se situer.
Moi, j'estime en fait que j'ai juste donné l'opportunité à mon mari de transmettre facilement sa culture. Mais moi, je ne peux pas transmettre ce qui n'est pas moi et ce qui n'est pas en moi. Ça, c'est évident. C'est quoi un miracle pour une mère juive? Que la catastrophe n'est pas encore arrivée. Tu vois, ma mère n'est pas juive, mais ça pourrait être un miracle pour elle aussi. Ah oui, En fait, je dis que j'ai aucun background. C'est faux. C'est faux. J'avais une mère juive, mais qui ne savait pas qu'elle était juive. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kireshanu b'mitzvotav v'tzivanu liadlik ner shel Shabbat. Amen. Amen. Alors il y a plusieurs moments de plaisir. Quand je découvre une partition vraiment géniale pour la première fois, par exemple, moi je me souviendrai toujours de quand j'ai déchiffré Zerbinette pour la première fois, ou Manon pour la première fois, où la musique est tellement formidable que, et pour des raisons différentes d'ailleurs, que c'est un vrai plaisir purement musical, je vais dire. Et puis il y a le plaisir de répéter et d'inventer petit à petit avec le metteur en scène, inventer un personnage, inventer un parcours, inventer aussi avec les autres, jouer ensemble, et jouer vraiment au sens de la cour de récréation, quoi. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. Et puis après... je ne sais pas très bien ce que c'est le plaisir de la représentation, parce que moi, j'en ai pas tellement, en fait. Alors, j'essaye de me forcer à en avoir, mais comme il faut prouver, et que la pression est quand même assez grande, le plaisir est plutôt après, quand on l'a fait. Le plaisir d'avoir eu ce courage, de nouveau.
un risque qu'il faut prendre, tant pis. Oui, mais si tu changes ta voyelle, parce que tu vas vraiment sur un A. Oui. Je mets un peu du 1 dedans. Et surtout, ce qui m'angoisse, c'est que je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux, alors que je sais que maintenant j'ai, bon, disons, une certaine technique, même si on n'est jamais au bout de ses peines avec ça. Mais je pense que quand même, c'est pas normal que je sois assujettie comme ça à la forme dans laquelle je suis. Donc je ne sais pas si je suis tout à fait guérie de ce que j'ai eu il y a 2 ans. Donc je sais qu'il me reste quelque chose sur l'autre corde, celle qui n'a pas été opérée. Donc peut-être faudra-t-il que je me fasse opérer la 2e corde vocale. Et donc ça m'embête parce que j'ai déjà mis près d'1 an à me remettre de l'opération précédente. Donc si je dois encore passer 1 an en rééducation, c'est long. Il y a des jours où j'arrive mieux, mais c'est pas normal à ce point. Je trouve que les milieux de l'opéra, enfin les peu que j'ai vus, c'est très sérieux. Parce que c'est exceptionnel de jouer. On joue pas tous les soirs. On joue pas tous les soirs comme les acteurs ou comme les gens qui font des musical ou des spectacles qui comme ça ont une espèce de routine. Nous, c'est jamais la routine. Même pour les spectacles, puisqu'on joue, par exemple ici, 1 fois tous les 5 jours, ou seulement 4 ou 5 fois dans le mois. Donc c'est toujours un événement particulier et important. Mais ça dépend aussi des gens. Hein. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez sérieux. Il y a des gens qui sont plus drôles, plus détendus, plus... C'est quelqu'un de très changeant. Ouais, mais dans le travail, je suis très sérieuse. C'est vrai? Oui. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose qu'on m'a plus ou moins reproché, même à l'école. Même les profs, il y a certains profs qui s'inquiétaient tellement j'étais sérieuse. Ah oui? Oui, quand j'étais enfant. Et il y en a même un qui a convoqué ma mère une fois pour lui dire que vraiment il ne trouvait pas ça normal d'être si sérieuse à mon âge. J'avais 11 ans. Perfect. Almost. Ok? E per te proviamo come se saremo guardiani. Oui, 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 oui. D'accord. Il avance un peu. Ciao ciao. Ladies and gentlemen of the banda to the stage, please. Ladies and gentlemen of the banda to the stage, please. Places, please. Mr. Saban, Quintero, and Catherine McDonald to the stage. Places, please. Ladies and gentlemen of the orchestra to the stage, please. Ladies and gentlemen of the orchestra to the stage. Thank you. Bravo. Ça va, ça se passe bien. Je rame. Tu rames? Bah écoute, ça s'entend pas. Hein. Bah tant mieux. Voilà. Tant mieux. Ouais, puis c'est presque fini maintenant. Ouais, plus un passe. Enfin, la moitié, disons. Oui, bon, un duo et puis un air.
cas là, dans la salle, ça sonne bien. Bon. C'est ce qu'il faut. Ok. Tu as besoin de rien? Places, please, Act 2. Comme dans un mauvais jour. C'est un mauvais jour pour toi? Ouais. Non, mais ça va changer là. Bah non. T'as pas raison. Maman, Amour. c'est on dirait un peignoir. Mais c'est un peignoir japonais. Un kimono. Eh ouais. Maman, tu peux me l'ouvrir? Yes, avec peu. Tu vas aimer ça? C'est l'orange? Bon, à nous. Alors, moi, je pense comme ça, je vais applaudir comme ça, les tout là. Ah, on va faire un film, Ah oui, ça se voit. Ouais. Il a caché. Le monsieur, il a caché les bords avec mes vrais cheveux. On a mis mes vrais cheveux par-dessus, comme ça, on ne voit pas. Tu vois, on avait caché comme ça. Ya, yo le digo algo entero. Mais ça se voit que tu les laves pas souvent tes cheveux. Oh, comment ça? Je les ai lavés il y a 2 jours. Voilà. Ah, mais c'est pas les miens, c'est les miens. Ah, tu m'as vu? Le chignon, maintenant, on a l'impression qu'elle est chaude. Tu sais le chignon que tu lui as offert là? Ouais, oui, je me souviens. Le faux chignon. Tu veux essayer? Non. Non? C'est pas ta couleur. Hein. C'est pas ta couleur, regarde. Pas du tout. Non, non, ça va pas. J'adore quand ils sont là. Parce que j'adore qu'ils sachent un petit peu ce que je fais. Même s'ils n'ont pas une idée très précise, je trouve important qu'ils sentent pourquoi je les laisse si souvent tout seuls. Enfin tout seuls, avec leur père, ou avec leur nounou, ou avec leurs grands-parents. Mais enfin, pourquoi je m'en vais? Qu'ils sentent que c'est important pour moi et que c'est un métier quand même un peu spécial. Alors je sais pas trop ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils en retirent, mais moi ça me fait toujours plaisir quand ils sont là, ou dans les coulisses, ou dans la salle. J'aime bien. Tu as assez d'énergie une fois que tu as fini le... Ah oui, oui, je suis complètement excitée une fois que j'ai terminé. Pendant les 2 heures qui suivent, je ne peux pas du tout aller dormir. Non, c'est impossible.
on ne sait pas, ça n'a rien à voir, ta voix quand tu parles n'est pas la même voix que quand tu chantes. Ah bah heureusement. Parce que sinon, ça ferait comme ça. Bonjour, Estée, comment allez-vous? Ah, ça tu le sens. Ouais, alors ça, c'est ma voix là quand je chante. Ça serait agréable. Oui, tu vois? Oh, bon. Mi. Je baisse le son. Non, ce que je veux dire, c'est quand tu chantes, quand tu te mets à chanter, quand on te voit comme ça, et quand tu te mets à chanter, on est très surpris. Et alors que Laurent... Oui, mais Laurent, c'est un homme. Laurent, il chante avec sa voix parlée. Alors que moi, je chante avec ma voix de tête. C'est comme ça, les femmes. Pas le même régime vibratoire. Ouais. Les femmes, c'est souvent comme ça. La quand voix elles de parlent tête. et quand elles chantent, c'est très différent, Voilà. alors que les hommes, non. Ah, d'accord. Parce que les hommes, ils chantent avec leur voix. Ils sont sur leur registre de voix parlée. Donc c'est plus facile pour eux de chanter. Ah bah ouais. Oui, absolument. Comme le reste, de toute façon, les hommes, ils ont la vie beaucoup plus facile. Oui, c'est vrai. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que dans la prière, on dit « Je vous remercie mon Dieu de ne pas m'avoir fait femme, parce que quelqu'un... » C'est vrai. Bravo. Moi, quand j'ai payé une place d'opéra, je veux voir un spectacle total. C'est-à-dire, je veux à la fois entendre des belles voix bien conduites avec une belle technique, et à la fois, je veux voir des acteurs. Si j'entends que des belles voix, je ne suis pas satisfaite. Si je vois que des acteurs qui n'ont pas de voix, je ne suis pas satisfaite non plus. Si je vois des bons acteurs qui ont des bonnes voix dans une mauvaise production, je ne suis pas satisfaite. Si je vois des bons chanteurs qui jouent bien dans une bonne production mais que l'orchestre est mauvais, je ne suis pas satisfaite. Donc il faut que tout soit bien, il faut que tout soit au top niveau. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que c'est difficile de réussir une représentation d'opéra, parce qu'il y a énormément de paramètres à mettre ensemble en fait. Mais si un des paramètres manque, c'est foutu. Mais c'est parce que toi aussi tu es très exigeante, non? Oui, mais je suis très exigeante parce que comme tous les artistes sont très exigeants, sinon ils ne feraient pas ça. On veut le meilleur, le plus beau, et on tend vers la perfection, en sachant que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, heureusement que ça n'existe pas, parce que ça serait la mort. Mais tendre vers, c'est un travail monstrueux de toute une vie. Non, mais c'est pas Pourquoi tu fais... Mais Nathalie, pourquoi tu veux les ballons? Tout à l'heure tu me disais, mais je comprends pas. Pourquoi tu veux prendre les ballons? Qu'est-ce que c'est les ballons? C'est la liberté, c'est Jules Verne, c'est le tour du monde en 80 jours. C'est le rêve. Et quel rapport avec les ballons et le chant? Parce qu'on s'envole. Tu comprends pas ça? Non, Nathalie, je comprends pas. Je dois trouver. Mais quoi, et si tu flippes, t'as pas le vertige, toi? Ah, moi j'ai aucun vertige. Ah bah vas-y. Mais moi aussi. Moi, je sais pas si j'ai le vertige. Attends, tu as la lose. Bah tu sauras comme ça. Ça donne pas le mal de... Il n'y a pas le mal de ballon, ça n'existe pas. Non, c'est le vertige. Tu veux pas le trac, tu rentres en scène dans une demi-heure? Non, si, une demi-heure, non. Quelle heure il est? Il faut pas me demander l'heure. Il est 35? Vous avez plein de temps. Ça va, dans une heure. Qu'est-ce que tu me dis, une demi-heure? Non, c'est elle qui te dit. C'est toi qui me dis une Oui, demi-heure. mais c'est pour te provoquer un peu. Parce que tu m'as l'air trop tranquille, alors bon, c'est pas crédible pour une chanteuse, une demi-heure avant de monter sur scène, qu'elle soit comme ça, qu'elle part des ballons, qu'elle va voler. Non, mais justement, ça me sort de mon stress. Là, ça y est, vous m'avez vermis, c'est malin. Thunderbirds are go!
J'entends tout le temps les gens qui parlent de toi, devant toi ou derrière toi, comme tu es formidable, comme tu es exceptionnel. Comment tu vis tout ça? Comment dire, il n'y a que ce que je pense moi, de moi, qui m'importe au fond. Bien sûr, ça me fait plaisir, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais comment dire, je sais très bien ce que j'ai fait. Et donc je sais ce que j'ai tenté de faire, ce qui était louable de faire, ce qui était réussi dans cette tentative, ce qui ne l'était pas, ce qui l'était moins, ce que je voudrais encore faire. Il y a une telle marge de progression possible que même, même si les gens disent ah, c'était formidable, etc., moi je sais que ça peut être tellement mieux. Tu me disais l'autre jour que dans 10 ans tu vas arrêter. Est-ce que tu imagines ce que tu vas faire le jour où tu vas arrêter? Non, je ne sais pas du tout. Il faut que je le trouve. J'ai quelques années pour trouver. S'il y a des gens à qui je veux être utile, c'est d'abord mes enfants, je dirais. Et d'ailleurs, ce qui me fait le plus de peine, c'est que j'ai l'impression que j'y arrive pas. Et qu'il faut lutter contre cette impression et qu'il faut lutter pour faire ce qu'il y a à faire et sans se poser trop de questions, justement. Mais bon, personne n'est irremplaçable. Hein. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, en fait. C'est ça. Mais est-ce que pour toi, les enfants, c'est aussi une création? Ah oui, et puis c'est la plus difficile, hein, la plus intéressante, bien sûr. Et c'est une vraie création, parce que là, pour le coup, c'est pas comme la musique, où je ne suis en plus que interprète. Et puis c'est qu'un métier, ça n'a rien à voir. C'est la vie. Oui, enfin c'est la vie professionnelle, quoi. La vraie vie n'est pas là. Je crois. Mais est-ce que tu arrives à être épanouie dans la vraie vie? C'est difficile. Hein. C'est difficile parce que ça me bouffe trop. Il faut que je me guérisse de ça. Justement, les 10 années qui restent, il faut absolument que j'arrive à me guérir de ce workaholisme. Mais on se laisse facilement happer par son métier, surtout quand c'est un métier comme ça, qui te lâche pas vraiment, où tu peux pas dire... Enfin, où c'est difficile de dire, bon là on ferme le volet... et on passe à une autre étape de la vie. C'est difficile parce que c'est un métier qui te trotte dans la tête un peu tout le temps. Je disais toujours, j'écris la vie parce qu'elle m'ennuie, je filme la vie parce qu'elle m'aveugle. Et je me sens beaucoup plus moi-même dans mon existence, sur Terre ici, à travers ma création. Et je sentis que peut-être chez toi c'est pareil, peut-être je me trompe. En tout cas, c'est plus facile d'être soi-même à travers un job que d'être soi-même dans la vie, hein. Ça c'est sûr. Et je trouve que tu es une femme très compliquée. Oui, mais on est tous compliqués. Non? Mais toi, tu laisses exister ta la compliquée, tu les caches. Ah, moi j'adore ça. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est pas la peine de faire semblant d'être simple, puisque rien n'est simple, je trouve. Et plus on avance, plus les choses sont compliquées. Il faut pas s'affoler. Non. Tu sais ce que me dit mon père? Il me dit, de toute façon, dès la vie, on ne se sort pas vivant. Oui, c'est exactement ça. Ça vous tue. Bon voilà, ma qualité est finie. Merci. Oui, merci. You are so fabulous. Thank you very much. You are so fabulous. Bonsoir. Bonsoir. On est venu de Paris pour vous entendre. Vous nous aviez époustouflés dans les contes d'Hoffmann. Et ce soir, vous nous avez beaucoup émus. Up at your house. Yes. Okay. Great. Bye. Yes, I told everybody. I told everybody. Félicitations. Merci. Encore comme l'année passée, c'était très bien. Merci beaucoup. We'll see you in Paris. It was wonderful. Thank you so much. Thank you. Au revoir.
revoir et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Thank you. C'était vraiment excellent. Merci. Wonderful. Thank you. If you ever need anything, let me give you my card. Okay, thank Because you. I just love you. Thank you. And your performance tonight was so magnificent. That Thank you last very aria much. I'll remember forever. Thank you. Just the filati were just, oh.